Bonjour et bienvenue sur la chaîne e-Ottawa Future. Mon nom est Cassandra, je suis étudiante de 3e année à l'Université d'Ottawa et j'utilise le pronom elle. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur la vie sur le campus. Sans plus tarder, allons-y! Si tu veux avoir des cours en anglais, est-ce que le campus propose des cours de langue? Donc oui, absolument, on a des cours ESL pour les gens qui veulent apprendre l'anglais. Donc vous allez devoir faire un test de classement pour qu'on vous mette dans la classe parfaite à votre niveau. Est-ce que c'est possible de manger à la cafétéria sans forfait alimentaire? Oui, c'est super possible. Il y a même deux options. La première, c'est de payer par bloc et la deuxième, c'est tout simplement de payer à la porte. Comment ça fonctionne? Pour les blocs, vous allez acheter un nombre de blocs, donc ça peut aller de 50 à 100, donc 50, 75 ou 100. Et par exemple, vous en achetez un de 50, vous allez à la cafétéria une fois, vous tapez votre carte, maintenant vous êtes rendu avec 49. Donc ça descend comme ça. Tandis que de payer à la porte, bien, vous pouvez aller directement déjeuner, dîner ou souper et payer à la porte quand vous y allez. Puis là, vous avez accès à la salle à manger pour 3 heures. Des communautés de différentes cultures comme des associations ou des clubs sur les campus. Donc oui, absolument, on a plus de 360 clubs sur les campus et donc ça inclut les clubs académiques, les clubs sportifs, mais aussi les clubs culturels. Par exemple, j'ai une amie dans le club des étudiants pakistanais et aussi ma colocataire est dans le club des étudiants philippins. Donc ça, c'est juste des exemples, mais il y en a vraiment une panoplie. Donc les voici. Le campus est un lieu sécuritaire pour les étudiants. Oui, absolument. Donc, on a plus de 200 caméras qui sont distribuées partout sur le campus pour assurer la sécurité de tous. Également, on a les services de protection qui sont ouverts 24 heures sur 24 à tous les jours de la semaine pour s'assurer de la protection de tous. Donc, ils se déplacent soit à pied, soit à vélo sur le campus. Ils peuvent être rapidement là s'il y a un problème. On a notamment des panneaux d'urgence où vous pouvez juste appuyer. Si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide, ils vont être là dans les minutes qui suivent très rapidement. Ensuite, on a même des cours d'autodéfense pour les femmes et on a aussi les services de raccompagnement à pied qui est vraiment cool, qui est fait par des bénévoles étudiants. Donc, vous allez être accompagné par 2 étudiants dans un radar de 45 minutes autour du campus pour vous rendre à votre domicile si après vos cours, par exemple, vous voulez pas marcher seul pour retourner à la maison. Ensuite, le dernier truc que je voulais mentionner, c'est qu'on a une nouvelle initiative en résidence. Donc, il y a des ambassadeurs de la sécurité en résidence. Donc, ils sont vraiment là pour s'assurer que tout le monde en résidence a une belle expérience et tout le monde se sent en sécurité. Est-ce que vous connaissez le bâtiment Hamelin? C'est un de mes bâtiments préférés sur le campus. Donc, je vais aller répondre à la suite de vos questions là-bas. Quel est mon mets préféré à u-Ottawa? Dans le fond, ce que j'adore manger, c'est les sandwichs du Café Première Moisson. Donc, le Café Première Moisson, il est situé dans le bâtiment FSS des sciences sociales. Puis, c'est vraiment les meilleurs sandwichs. Ils ont vraiment une grande variété. Puis, à chaque fois que j'y vais, j'essaie d'en prendre un nouveau. Je le recommande à 100%. Est-ce qu'il y a des activités pour ceux qui ne résident pas sur le campus? Absolument. En fait, c'est super facile aussi de se retrouver sur le campus puisque dans vos frais de scolarité, vous allez avoir inclus votre U-Pass qui donne accès à notre train rapide dans la ville d'Ottawa, mais qui va aussi vous donner accès aux services d'autobus autant dans la ville d'Ottawa que dans la ville de Gatineau. Donc, c'est super facile de se retrouver sur le campus. Ensuite, sur le campus, il y a vraiment énormément d'activités et elles sont vraiment offertes à tous les étudiants, peu importe que vous soyez sur le campus ou hors campus. Par exemple, la semaine passée, nous avons eu notre poutine fest. Et donc, on avait des camions avec de la poutine et de la musique. Mais ça, c'est vraiment juste un exemple. Pour en apprendre davantage, je vais mettre un lien juste ici. Vous allez pouvoir aller voir toutes les activités qui se font sur le campus.
Qu'est-ce que je préfère le plus du campus? C'est vraiment l'aspect bilingue de notre beau campus. Donc, on a environ 30% de notre population qui est francophone et 70% qui est anglophone, ce qui fait un beau mélange des deux langues. Et en fait, tous nos services sont vraiment disponibles en français et en anglais. Ce qui fait que je peux aller me commander un café en français et ensuite aller étudier avec des amis en parlant en anglais. Donc, j'aime vraiment la possibilité que j'ai de toujours choisir dans quelle langue je veux faire les activités. Puis c'est juste une belle façon aussi de connaître plus de monde. Quels services offrons-nous en lien avec le bien-être à l'Université d'Ottawa? Il y a vraiment une panoplie de services. Donc, on va avoir par exemple nos services de soins de santé, mais aussi nos services de santé mentale et de counseling par exemple. En fait, on a même un nouveau centre qui va ouvrir ses portes au deuxième étage de notre édifice sportif Minto. Donc, on va y retrouver d'autres salles et d'autres services par rapport à la santé, autant physique que mentale. Il y a également plusieurs services pour les étudiants comme le salon du mieux-être, une salle de plantes, donc vous pouvez aller étudier avec des amis et juste vraiment prendre un moment dans la nature. On a aussi une salle avec de la luminothérapie. Et notre préféré pour la majorité des étudiants, on a une salle de zoothérapie, donc où vous pouvez aller voir des animaux juste pour prendre une petite pause. Donc il y a vraiment plein d'options pour vous à l'université. Est-ce que vous avez accès aux salles d'entraînement en tant qu'étudiant? Oui, c'est même inclus dans vos frais de scolarité. Donc, on a plusieurs bâtiments là, côté activités sportives à l'Université d'Ottawa. Donc, par exemple, on a notre bâtiment Montpetit, on va retrouver notre piscine de taille olympique ainsi que des salles de gym et encore plus. Ensuite, on a notre bâtiment Minto où on va retrouver des patinoires, un terrain de soccer et plus encore, il y a même une autre salle de sport. Donc, il y a vraiment de tout. On a également le campus Lise qui va offrir d'autres services sportifs, donc par exemple un grand terrain de football et d'autres comme grand gymnase aussi. Donc tout ça c'est inclus dans vos frais de scolarité. Par la suite, il y a plusieurs petites activités aussi qu'on peut ajouter à ça. Donc plusieurs activités, on peut simplement se présenter, par exemple aller faire du basketball, du hockey, donc on appelle ça des activités drop-in. Ensuite, il y a d'autres activités qu'on peut rajouter, mais certaines d'entre elles vont avoir un certain coût. Par exemple, nos sports intramuraux, je suis présentement dans une équipe de ballon chasseur, donc les équipes intramuraux vont coûter un petit peu de frais, mais c'est une super belle opportunité de rencontrer des gens et d'essayer un nouveau sport. On a volleyball, hockey, soccer, on en a vraiment pour tous les goûts. C'est déjà ce qui conclut notre vidéo pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous écrire sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. On est là pour répondre à toutes vos questions. Et donc, on se dit à la prochaine Future GGs. Bye!